RMC, les Français sont sympas. Sans le savoir, ils offrent des subventions tous les jours. Merci les contribuables, merci les Français. Alors, les Français sont généreux. Et un des éléments d'ailleurs pour mesurer vraiment leur générosité, c'est les péages. Le péage d'autoroute, le Français est cool, il est sympa, il donne sans compter. Et puis, il enrichit beaucoup de gens. Et pas seulement d'ailleurs, les compagnies d'autoroute. Eh oui, non, figure-toi Eric que le privé n'est pas le seul à en profiter. C'est le Canard enchaîné qui nous rapporte cette information. Dans le public, les prix des péages ont, depuis 2011, augmenté plus rapidement que dans le privé, 14,3% en moyenne, contre 13,8% pour les entreprises comme Vinci. Alors comme tu le sais, jusqu'en 2006, 9000 km d'autoroutes ont été concédés au privé. L'État en a tout de même conservé deux, l'A43 et l'A40. Non mais ça c'est très intéressant, parce qu'on dit tout le temps oui c'est scandaleux, le deal qui a été fait, la concession qui a été faite notamment à Vinci, a été faite dans de mauvaises conditions, etc. Bon, formidable, très bien, c'est clair, on le sait. Mais tu es en train de me dire que finalement les augmentations des tarifs autoroutiers sont même supérieures quand ce sont sont plus rapides, des autoroutes gérées par l'État. Exactement. Intéressant, mais ça c'est vachement intéressant. Et attends de voir la suite. Sur ces deux autoroutes qui appartiennent à l'État, alors elles ne sont pas très grandes, 250 km au total, mais elles sont très rentable. Par exemple, en 2017, la société publique qui gère l'A40, l'autoroute qui relie le tunnel du Mont Blanc, elle a réalisé un bénéfice net égal à 31% de son chiffre d'affaires. Pour te dire, c'est mieux que Vinci. Non, c'est mieux. Super. Vinci, c'est combien le 29,7%. Alors, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est quand même au-dessus de Vinci. Alors, ces chiffres peuvent surprendre quand même, parce que après la privatisation en 2006, les péages publics avaient moins augmenté que les privés. Mais c'est sans compter sur Ségolène Royal. C'est ce que nous raconte le Canard enchaîné. En 2015, Madame Royal, alors ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, décrète le gel des péages privés et par la même occasion augmente de 1,1% les péages publics. Alors la raison, l'actuel ministère des Transports botte en touche et invoque simplement de lourds investissements réalisés par les sociétés publiques. Pas plus de précision. Et je terminerai, Eric, sur un point. Comme tu t'en doutes, lorsque le coût de la vie augmente, les prix des péages grimpent aussi, sauf que dans le public, ils peuvent répercuter dans leurs tarifs l'intégralité de l'inflation, contre 70% seulement dans le privé. Alors, ça pourrait faire réfléchir les opposants à la privatisation d'Aéroports de Paris, qui prennent bien souvent, pour exemple, les autoroutes. Cette histoire est passionnante, mesdames, messieurs, parce qu'on aurait dû la révéler plus tôt. C'est passionnant, voilà, ça en dit long sur la gestion par le public. Vous voyez qu'elle n'est pas forcément plus économe pour le contribuable. Merci Margot, tout de suite les cathos.